Bienvenue à tous à cette soirée virtuelle organisée par le Cégep de Valleyfield en collaboration avec le Centre de services de la Vallée des Tisserands. Je me présente. Mon nom est Steve Lessard, directeur des services des ressources éducatives au Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands. Nous collaborons avec le Cégep de Valleyfield depuis plusieurs années afin de faciliter la transition de nos élèves vers les études collégiales. Dans les 60 prochaines minutes, vous découvrirez le Cégep de Valleyfield à travers ses programmes d'études, ses mesures d'aide à la réussite, sa vie étudiante, ses services et son accompagnement. Vous pourrez aussi poser des questions via le clavardage. Je vous souhaite donc une belle visite virtuelle. À vous en studio. Bonsoir à vous, futures étudiantes, futurs étudiants, parents et accompagnateurs. Je me nomme Fatou Kiné, je suis conseillère d'orientation et je suis l'animatrice de votre soirée. Tout d'abord, merci à M. Lessard pour la belle présentation. Nous vous remercions pour ces beaux mots et nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir. Alors, l'objectif de cette soirée est de vous faire découvrir notre dynamique milieu collégial, des conférences inspirantes, des trucs et astuces pour faciliter votre processus d'admission et aussi vous présenter nos services de soutien aux étudiants et nos activités parascolaires. Alors, pour ce soir, nous vous proposons la programmation qui suit. Mais avant de rentrer dans la programmation, j'aimerais vous donner quelques éléments de précision. Donc, pour le bon déroulement de l'activité, je vous invite à garder désactivé le son de vos micros. Vous pouvez également poser vos questions durant tout le long de la présentation dans le clavardage. Nos conférenciers et notre équipe vous répondront. Alors, on va débuter par un mot de bienvenue de notre directrice des études, Mme Francine Belair. Ensuite, il y aura une conférence « Tes études à Valleyfield, un choix inspirant », suivie d'une autre conférence sur le kit de la réussite 101 pour harmoniser le passage du secondaire vers le collégial. Une autre conférence sera donnée par l'équipe de la direction des affaires étudiantes. Ensuite, il y aura le mot de la fin de M. Lessard. Alors, j'accueille sur le plateau, avec plaisir, notre directrice, notre inspirante, je dirais même, directrice des études, Mme Francine Belair. Bien, bonsoir tout le monde. Merci Fatou. Quel chaleureux mot de bienvenue. Donc, ça me fait plaisir là, de vous accueillir ce soir. Comme on vous a présenté, je vais vous parler en bref là, de notre cégep. On va regarder comment nous sommes impliqués au niveau du Centre des services scolaires de la Vallée des Tisserands, les actions concrètes aussi pour favoriser la persévérance, la réussite. Et on aimerait vous parler aussi de nos enseignants, comment ils sont dynamiques, nos programmes qui ont été actualisés, les nouveautés que nous avons également. Et nous avons de généreuses bourses d'études. Donc, quand on regarde notre cégep en bref, au niveau du territoire que l'on couvre, nous avons 5 MRC, mais le Centre des services scolaires Vallée des Tisserands, nous desservons 2 MRC. C'est à peu près 32 à 35 % là, des étudiants de notre cégep
qui viennent de ces écoles secondaires qui sont dans ces MRC. Donc, on parle évidemment ce soir, nous devrions avoir des étudiants et des parents de l'école secondaire Arthur Pigeon, l'école secondaire Patriote des Beauharnois et de la baie Saint-François. Et pourquoi nous tenions à vous rencontrer spécifiquement ce soir? Bien, c'était pour vous montrer à quel point nous étions impliqués et proches de vous tous. En fait, l'implication, elle est au niveau des directions, mais elle est également au niveau de différents milieux, là, les conseillers d'orientation. On a des enseignants qui partagent de l'information. On a également nos équipes sportives qui communiquent entre elles. Donc, tout ça pour favoriser une meilleure connaissance mutuelle et de s'assurer qu'on puisse faire un passage mieux réussi de nos étudiants et de favoriser la poursuite des études vers l'enseignement supérieur pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, donc notre cégep, on accueille d'année en année 2300, on est en croissance, donc qui viennent au cégep et on en a également au CEC à Saint-Constant, je vais vous en reparler. On a 11 de nos étudiants qui participent à des activités fort intéressantes là, de tout acabit. On a des activités parascolaires qui font en sorte que c'est venir au collégial, ben, c'est un programme d'études, oui, mais c'est toute une vie étudiante qu'on déploie autour de vous et qui font que ça en fait un passage souvent mémorable. On a à peu près 18 de nos étudiants qui sont également, qui vivent des troubles d'apprentissage ou de santé mentale. Ces étudiants-là ont des taux de réussite aussi bons que les étudiants du régulier qui n'ont pas nécessairement ces problèmes-là parce qu'on a une équipe qui s'en occupe. Donc, vous allez voir tantôt là, tous les services pour les accompagner. Nous avons également 6 lieux de formation. Donc, quand on choisit nos programmes de formation, on parle, entre autres, on offre soins infirmiers à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay. On a à Vaudreuil, évidemment, où on vient de partir encore là. À l'hiver, on part une cohorte en soins infirmiers. À Saint-Constant, on a un programme des programmes de formation. À Valleyfield, évidemment. Et à Valleyfield, on a un lieu de formation qui est le CPE La Citronnelle pour nos étudiants qui peuvent aller là en éducation spécialisée, en éducation à l'enfance et parfois dans d'autres programmes où on a à faire de l'observation des enfants. On a également une nouvelle clinique école qui est tout près ici du cégep. Donc, le cégep vous offre quand même une panoplie là, de 12 programmes techniques, dont 8 sont offerts en programme en alternance travail-études. Des programmes alternance travail-études, c'est qu'on vous offre des stages qui sont dans votre domaine de formation. Nous avons également des programmes qui peuvent répondre là, à vos aspirations dans le domaine de l'administration, dans le domaine des soins de la santé, des sciences, en sciences sociales, en éducation à l'enfance, éducation spécialisée. On a également un programme qui s'offre avec gestion d'établissement de restauration en collaboration avec l'ITHQ. Et on a 4 programmes universitaires donc, qui sont fort intéressants, dont entre autres un double deck en sciences de la nature et en arts visuels. Et évidemment, le cheminement tremplin deck. Notre cégep également, je vous parlais tantôt, notre centre d'études à Vaudreuil-Dorion, mais c'est tout nouveau où on offre de la formation à l'enseignement régulier. C'est-à-dire que là, nous offrons depuis cet hiver une cohorte en soins infirmiers. On sait qu'il y aura beaucoup de besoins dans le domaine. On a mis des investissements importants, d'autres vont être réalisés. C'est un partage de cours entre Vaudreuil et Valleyfield. Et l'admission se fait uniquement là, à l'hiver. On a un deuxième centre collégial qui est à Saint-Constant. Depuis 2019, on y offre 3 programmes de formation, donc en technique d'éducation spécialisée. On offre le cheminement tremplin deck et sciences humaines. Donc, on s'en inspire parce que c'est un beau milieu de vie. Il y a également là, des activités qui sont offertes pour les étudiants et on s'en inspire là, justement pour déployer notre centre à Vaudreuil. Maintenant, je vais vous parler on est en pleine semaine de la persévérance et vous savez, chacun d'entre vous, ce que je vous souhaite à vous et vos parents, mais vous qui êtes en train, ou toi qui es en train de réfléchir à, peut-être que le choix est déjà fait et d'autres qui se joignent à nous, qui sont en train de réfléchir à leur choix, c'est de penser que c'est réalisable pour tous, d'avoir un projet de vie, un projet là, pour poursuivre ses études. Et chez nous, ben, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite également accueillir le plus grand nombre, mais on va faire en sorte qu'il y ait des mesures d'aide et d'encadrement.
On a également fait une offre bonifiée pour s'assurer de vous accueillir et de mieux vous connaître avant votre arrivée. Donc, on a appelé nos étudiants, nos nouveaux étudiants, pour savoir comment ça allait favoriser la transition vers le secondaire, vers le collégial. On prévoit également des activités d'accueil par programme. On s'assure que vous ayez tous les outils qu'il vous faut pour être en mesure de bien vous asseoir en classe et de pouvoir profiter pleinement de l'apprentissage et de l'enseignement qui vous est fait. Donc, on parle là, de connectivité, avoir son portable et s'assurer que tout fonctionne bien. On a des étudiants ambassadeurs pour s'assurer que vous ayez des gens qui soient inspirants autour de vous, mais des repères qui puissent vous guider vers les services que nous offrons. Et vous savez que pour 80, il y a eu un sondage tout récent là, qui est sorti où 89% des étudiants se disent qu'il y a une personne signifiante autour d'eux qui leur permet de soutenir leur persévérance. Et on le sait qu'à l'intérieur de ce 89-là, les parents sont très présents. Mais ça peut être aussi un enseignant, ça peut être un parent proche, ça peut être quelqu'un autour de vous. Donc, mais on le sait que les parents, même si on grandit et qu'on a hâte d'arriver au cégep puis qu'on a encore besoin d'eux, et les parents, bien, limitez-vous pas non plus. Hein, ça n'arrête pas là dans le projet d'études de vos enfants, de vos jeunes adultes. Ils ont encore besoin de vous. Des enseignants dynamiques et des programmes qui sont actualisés. En fait, pour vous dire, on a retravaillé notre grille en technique d'informatique où on a devancé maintenant, on a ajouté des programmes, des cours qui sont en création vidéo. Technique de génie électrique, c'est un nouveau programme qui est actualisé également avec plus de robotique, l'automatisation. On est le seul collège à offrir la technique d'éducation à l'enfance en apprentissage en milieu de travail. Ça veut dire que dès la 3e semaine de cours, on se retrouve en milieu de travail pour faire nos apprentissages. On a également, comme je vous disais, des programmes techniques en alternance travail-études durant l'été ou en début qui alternent en vos sessions d'études. Les professeurs de sciences, les finissants en sciences de la nature, créent et rédigent une revue scientifique qui est d'une belle renommée, qui est envoyée dans les écoles environnantes et dont on est très, très fiers. Il y a plusieurs programmes qui ont des visites et des voyages en lien justement avec leur programme de formation. Et nous sommes en attente là, du programme de technologie, de génie civil et technique de physiothérapie qu'on espère pouvoir offrir chez nous incessamment. On est proche de notre communauté, c'est important, c'est dans l'ADN du cégep. On a une clinique école, donc c'est tout récent. Depuis 2020, on a ouvert cette école-là pendant la pandémie où nos étudiantes en soins infirmiers avec nos enseignantes ont fait de la vaccination et travaillent étroitement également avec le CLSC. On a fait des trousses de soutien à la petite enfance dans le cadre du projet Vigilance avec le Centre des services sociaux de la Montérégie-Ouest. On a des implications de nos étudiants en arts visuels et en techniques d'éducation spécialisées qui ont fait de beaux travaux à l'intérieur d'un milieu d'une résidence de personnes âgées. On fait également en écologie du recensement. On a un cours qui est dans ce domaine-là. Donc, on s'intéresse à l'environnement aussi. Je voulais vous parler de les généreuses bourses que nous avons quand on vient au cégep. On peut parfois penser que c'est coûteux. On a beaucoup de bourses. On a une fondation qui est très dynamique. On a un achat spécifique pour les étudiants, vous encourager, vous assurer d'avoir tout ce qu'il vous faut pour venir à l'école. Donc, on a un programme de support à l'achat d'un ordinateur portable. Donc, il y a certaines conditions, mais ça peut vous permettre, là, justement, parce que c'est important d'être bien branché pour pouvoir suivre et poursuivre nos études. Et nous offrons également des bourses spécifiques qui sont les bourses Mon Cégep. Donc, chacune des écoles secondaires de notre territoire, il y a des étudiants qui sont choisis, des bourses de 350 $. Donc, nous avons ici les récipiendaires de 2021, des étudiants de l'école Arthur Pigeon, mais on en a pour toutes les écoles secondaires pour vous encourager justement à poursuivre vos études et vous accueillir chaleureusement chez nous. À cela s'ajoutent nos bourses. On a les bourses de la Fondation, mais il y a également des bourses en fonction de différents programmes de formation. Donc, ce sont des bourses qui ont été instaurées par soit le gouvernement ou encore des bourses que nous, on a développées ici à l'interne, spécifiquement pour certains programmes. Mais dans tous nos programmes, on encourage l'excellence, mais on encourage également la persévérance. Donc, c'est juste pour vous faire cette information-là, dans le sens où pouvoir venir à l'école, ça vous permet
ces bourses-là, c'est pour vous soutenir et vous assurer qu'il ne vous manque de rien pour poursuivre vos études. À la suite de la présentation d'aujourd'hui, peut-être que d'entre vous, plusieurs ont déjà fait leur choix, d'autres, vous êtes encore en instance, en train d'y réfléchir, ou ceux qui sont en 4e secondaire, éventuellement, vous pourrez participer à ce qu'on appelle notre venir nous rencontrer comme étudiant d'un jour. Donc, vous venez à notre rencontre, vous avez l'information pour pouvoir vous y inscrire. Et là, vous passez là, une demi-journée dans un programme de formation. Vous faites une belle petite programmation. Ça vous permet de voir des choses plus concrètes et de côtoyer des étudiants qui sont dans nos programmes. Moi, ça conclut le moment que je passais avec vous. Et je vais vous laisser sur une vidéo qui inspire nos étudiants. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont bien chez nous? Et on espère un jour vous revoir au sein de notre établissement. Donc, bonne fin de soirée. J'ai eu un parcours scolaire qui m'a fait changer souvent de branche de métier. Puis au final, je pense avoir enfin trouvé ma branche en informatique. C'est d'avoir trouvé un programme où je me sens comme si on était dans une grande famille avec les profs et les étudiants. J'ai entendu parler des mercredis job au cégep. Puis quand je me suis présenté au local, j'ai appris à connaître des gens. On a partagé des intérêts communs. Puis par la suite, on a créé un groupe avec des personnes que j'ai rencontrées ici au local. Puis on a gagné cégep en spectacle. Après le confinement, je voulais avoir un lieu où est-ce que je pouvais rencontrer des gens au moins une fois par semaine hors de l'école. C'est ça que le plein air m'a apporté. Puis progressivement, je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup plus, en fait. Ça m'apportait une occasion de dépasser mes limites. Moi, ce qui m'inspire, c'est le sentiment d'appartenance que j'ai envers la famille du Nord-York, qui est l'équipe de soccer féminine. Notre coach, Mathieu Vinet, ça a été vraiment une grande motivation. C'est lui qui nous pousse à exceller autant dans le sport que dans nos cours. Moi, ce qui m'inspire, c'est d'avoir rencontré des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi. C'est la famille que je me suis créée avec l'équipe du Nord-York. C'est de me sentir appuyé par les gens qui m'entourent. C'est l'encadrement que j'ai avec mon coach. Moi, ce qui m'inspire, c'est qu'on m'aide à réaliser qui je suis. Merci, Madame Belair, pour cette belle présentation. J'espère que ces informations sur notre beau cégep vous ont inspiré. Pour un court instant, j'ai pensé retourner aux études, tellement j'aurais aimé ça. Mais bon, ça sera une autre histoire. Alors, on va poursuivre avec une autre conférence, des études à Valleyfield, un choix inspirant. Comment on fait pour arriver dans un collège? Comment on remplit notre demande? Est-ce qu'il y a un service d'orientation? Qui de mieux placé qu'un conseiller d'orientation et des aides pédagogiques pour mieux vous outiller, vous donner les bons trucs pour pouvoir déposer votre demande et les services qui vous seront offerts. Un petit rappel pour vous dire qu'à tout moment, vous pouvez inscrire vos questions sur le clavardage. Je vous présente. Merci, Fatou. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Thomas Critchley et je suis conseiller d'orientation ici au Cégep de Valleyfield. Je suis content d'être là avec vous ce soir afin de vous parler un petit peu de l'orientation. Alors, le Cégep de Valleyfield offre un service d'orientation à l'ensemble de sa population étudiante afin de les soutenir dans leur parcours au collégial, mais aussi dans les transitions vers le marché du travail et les études universitaires. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un service d'orientation est différent au Cégep comparativement au secondaire? Bien, en fait, ils se ressemblent beaucoup. Par contre, nous, on prépare nos étudiants pour qu'est-ce qui vient après le collégial. Mais c'est surtout au niveau des étudiants qu'on remarque des changements. Donc, les étudiants qui nous arrivent ont une nouvelle façon de voir leur parcours scolaire et qu'est-ce qui vient au niveau professionnel. Alors, comment on fait pour aider nos étudiants? Du côté des choix de programme. Donc, on est là pour vous aider à choisir soit un préuniversitaire ou une technique. Pour ceux et celles qui s'enlignent peut-être vers le cheminement tremplin DEC, ils ont un lien privilégié avec le service d'orientation à travers leur cours d'orientation. Donc, on vous aide à vous placer le plus rapidement possible dans un programme qui convient à vos intérêts et vos objectifs. Ensuite, on peut vous soutenir également au niveau du choix de carrière pour s'assurer que ce soit un choix qui est réaliste et en lien avec vos objectifs professionnels. Bien sûr, on offre de l'information scolaire professionnelle et on vous assiste également au niveau des admissions à l'université. Par exemple, est-ce qu'on peut rentrer en génie avec une technique
plutôt qu'un préuniversitaire? Donc, c'est des questions comme ça qu'on peut se poser. On vous soutient également au niveau de la cotère et les préalables. Et finalement, on peut également vous assister au niveau de l'employabilité. Si vous avez des questions au niveau d'un CV, au niveau de votre lettre de motivation, préparation aux entrevues ou même la recherche d'emploi, on est là pour vous aider. Alors, pour terminer, si vous avez des questions au niveau financier, donc pour toutes vos questions concernant les prêts et bourses, vous pouvez communiquer avec mon collègue Khalid Chaoub et il saura vous répondre. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues API. Merci Thomas. Mon nom est Gaston Girard. Je suis aide pédagogique individuelle ici au collège depuis presque 10 ans maintenant. Fait que je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu c'est quoi le rôle de l'aide pédagogique individuelle. Quand votre enfant, quand l'étudiant va arriver au collège, il va être associé à un aide pédagogique. Et de l'admission jusqu'à la sanction, notre rôle, c'est à ce moment-là d'accompagner, de répondre aux questions de l'étudiant, mais aussi des fois aux parents, si jamais ils veulent suivre leur cheminement de leur enfant. Là, qu'est-ce qui est important présentement avant le 1er mars, c'est les demandes d'admission. Il faut que les étudiants du secondaire fassent leur demande d'admission avant le 1er mars pour être dans le premier tour. C'est nous, les API, on est 4 au cégep, c'est nous, les API, qui recevons cette demande d'admission-là et c'est nous qui allons rendre le verdict si l'étudiant est accepté ou s'il est refusé. Donc, c'est important. Si, par exemple, il vous manque un préalable pour entrer dans un programme avec des préalables ou que vous pensez que votre enfant n'aura pas son DES, c'est important de nous écrire une lettre, que nous, on puisse prendre ça pour nous aider à prendre notre décision. C'est sûr que si on reçoit le profil de l'étudiant et qu'il n'a pas de son préalable et qu'on ne voit pas qu'il est inscrit, par exemple, au nouvel envol pour le faire, bien, c'est sûr que ça risque d'être un refus à ce moment-là et il va falloir aller au deuxième tour. Donc, vous, les parents ou l'étudiant, c'est bien important de communiquer cette information-là aux API. Tantôt, Catherine va vous dire pour chaque programme quel API est responsable. Vous allez avoir le numéro de téléphone et vous allez avoir aussi l'adresse courriel. Bon, ça, après l'admission, un coup que l'étudiant a été admis, nous, on va s'assurer au niveau de son choix de cours, de son horaire. On va essayer souvent d'adapter. On comprend le contexte actuel. Aujourd'hui, des fois, les étudiants doivent travailler ou ils ont la charge de travail au cégep est beaucoup plus importante qu'au niveau secondaire. On parle de 40 à 50 heures d'implication par semaine. Fait que là, il y a plusieurs possibilités que nous, les API, avec qui on peut accompagner l'étudiant. Par exemple, ça peut être des cheminements allongés. Hein? Donc, par exemple, vous allez être chez vous, le parent avec l'enfant, puis l'enfant va vous dire « Ah, j'y arrive pas, c'est trop dur, je m'en vais vers des échecs ». Là, il va y avoir une discussion. Souvent, nous, on va dire à l'enfant « Discute avec tes parents, essaie de voir si peut-être un cheminement sur 3 ans et demi, sur 4 ans, ça pourrait. » Donc, tout ce côté-là, la proposition de choix de cours, les confirmations de cours, les annulations de cours, c'est tout avec l'API qu'on va regarder ça. Aussi, si jamais l'étudiant vient d'une autre province, par exemple, si jamais vous êtes de l'Ontario, vous écoutez ça, du Nouveau-Brunswick ou même d'un autre pays, il y a des possibilités que des cours soient crédités selon le niveau d'études que vous avez fait. Ça aussi, ça peut être important. Et encore là, c'est avec l'aide pédagogique individuelle qu'on va regarder ça. Tantôt, je parlais de cheminement. Il y a des possibilités aussi de faire des cours à l'intercession ici même au collège. Ça peut être à l'intercession entre les sessions d'automne et d'hiver. On offre des cours. Ça peut être des cours aussi à l'été. On offre une dizaine à partir de cette année. Des cours de mise à niveau, des cours de formation générale. Donc, ça peut être intéressant. Dès le début, là, dès cet été ici, même si vous êtes nouvel étudiant, vous pouvez avoir accès à ces cours-là pour alléger vos sessions. Donc, qui qu'il faut qu'on appelle? On appelle les API. C'est eux qui vont vous aider là-dessus. Ensuite, bon, on va aller jusqu'à la sanction. C'est nous, à la fin, qui va dire, OK, l'étudiant a réussi tous ses cours, a réussi son épreuve synthèse de programme, a réussi son épreuve uniforme de langue. Donc, on va donner comme le OK pour sanctionner. Quand on voit qu'il manque des cours, on va appeler l'étudiant, on va dire, ah, il t'en manque 1 ou 2. À ce moment-là, on va essayer de trouver des manières avec lui pour aller chercher ces cours-là. Là, je vous dis ça, mais c'est sûr que il y a un élément de confidentialité là-dedans. L'enfant, quand il arrive,
Nous, on ne peut pas divulguer n'importe quoi là-dessus. Oui, vous pouvez nous appeler, les parents. Oui, on peut vous donner une certaine information, mais vous devez comprendre aussi qu'on ne peut pas tout vous donner. Si vous voulez avoir cette information-là, il faut absolument que l'étudiant nous écrive soit un MIO, il va savoir c'est quoi, soit un courriel qui nous dit « Je t'autorise API » ou n'importe quel autre service à donner cette information-là aux parents. Donc, ça aussi, là, vous devez comprendre ce côté-là. Voilà, moi, ça fait un peu le tour. Maintenant, je vais passer la parole à Catherine qui va vous présenter les programmes par API. Bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Catherine Leblanc. Je veux remercier Gaston pour ses belles explications super importantes. Alors, moi, je vais vous parler des programmes. Donc, comme Gaston mentionnait, chaque API est responsable de ses programmes. Donc, l'étudiant peut faire une demande d'admission dans un programme, il va avoir un API. Si jamais il change, il est possible qu'il change d'API. Alors, moi, comme vous voyez à l'écran, il y a nos coordonnées. Donc, notre numéro de téléphone est là, ainsi que notre courriel. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions. Alors, moi, je m'occupe du programme sciences humaines, donc des 4 profils, administration, individu, monde et sport. Je m'occupe aussi de arts, lettres et communication, arts visuels, techniques juridiques, techniques de comptabilité et de gestion et gestion de commerce. Ensuite, ma collègue Karine Lécuyer, qui est présentement absente, donc si vous avez des questions concernant ces programmes, vous pouvez contacter le Registrariat. Elle s'occupe du cheminement tremplin deck, de sciences de la nature, de double deck en sciences de la nature et en arts visuels, la technique d'éducation à l'enfance et la technique d'éducation spécialisée. Ensuite, mon collègue Gaston, qui a parlé un petit peu plus tôt, il s'occupe de la technique d'inhalothérapie, de soins infirmiers, la technique de laboratoire, la technique de génie mécanique, la technique de génie électrique, la technique de l'informatique et la gestion d'un établissement de restauration en collaboration avec l'ITHQ. Et pour terminer, ma collègue Annie Trudeau, qui est au centre d'études à Saint-Constant, elle s'occupe de 3 programmes, dont le cheminement tremplin deck, sciences humaines, qui est un profil plus général, et la technique d'éducation spécialisée. Alors, c'est tout pour nous. On reste quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. On reste quelques secondes. Donc, on n'a pas de questions, alors on va... Merci Thomas, merci Catherine et Gaston pour ces éclaircissements. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation. Nous allons poursuivre avec la conférence sur le kit 101 pour ta réussite. Alors, nous savons que la transition secondaire collégiale peut être des fois difficile. Pour que les étudiants le vivent le plus harmonieusement possible, notre conseillère pédagogique Anne Kennel a préparé une trousse pour leur donner des outils et elle est accompagnée d'un étudiant ambassadeur, Jérôme. Alors, sans plus tarder, voici la conférence animée par Mme Kennel et l'étudiant Jérôme Champagne. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous. Alors, le kit 101, en fait, vous pensez peut-être que c'est une trousse de documents. En fait, c'est plus que ça. Alors, c'est vraiment des personnes ressources qui vont vous accompagner pour vous accueillir à votre entrée. Je vais commencer avec le camp pédagogique. Alors, le camp pédagogique est offert au mois d'août, donc avant le début des cours. Nous offrons des ateliers de renforcement. Donc, en français, par exemple, vous voulez réviser vous voulez travailler la lecture, l'écriture, la méthodologie, les stratégies de lecture, de la prise de notes. Ensuite, nous offrons des ateliers en mathématiques. Donc, vous avez un profil CST, SN. Nous avons des ateliers très, très précis, très pointus, en lien avec ces notions et en lien avec qu'est-ce que vous avez appris au secondaire, mais aussi arrimé avec les programmes d'études. Nous offrons également aussi des ateliers en sciences, donc en laboratoire, par exemple en génie mécanique, génie électrique. Vous allez vivre des activités accompagnées de tuteurs, accompagnées d'enseignants. Je dois dire que nous avons une étroite collaboration avec le Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands. Les contenus ont été développés
en collaboration avec les enseignants, les conseillers pédagogiques de la vallée des Tisserands ainsi que de Trois-Lacs. Nous offrons également des ateliers d'exploration des plateformes technologiques. Comme vous savez, quand vous arrivez du secondaire et vous êtes habitué de travailler sur le portail, mais quand vous arrivez au cégep, ce n'est pas le portail, mais bien vous allez travailler avec Omnivox, vous allez travailler avec Moodle. Donc, on va vous apprendre, on va vous outiller à utiliser, à naviguer sur ces plateformes. Vous allez aussi rencontrer les orthopédagogues qui vont vous offrir, par exemple, des formations sur Antidote. Si vous avez des plans d'intervention aussi, ils vont vous expliquer le processus, une prise en charge. On offre aussi, c'est nouveau cette année, on va offrir un cours d'éducation physique intensif de 30 heures qui va vous donner une unité. Le camp pédagogique est offert du 2 au 16 août et c'est gratuit. C'est offert en mode hybride, donc en présentiel, à distance ou bien en commodal. Si vous faites un retour aux études, c'est vraiment des ateliers pour vous. On fait vraiment une révision et on a travaillé très, très fort, nos enseignants du cégep avec les enseignants du Centre de services scolaires de la vallée des Tisserands, donc à Baie-Saint-François, Arthur Pigeon, ainsi que Patriote de Beauharnois. On a travaillé très, très fort à arrimer les contenus pédagogiques. Notre département de mathématiques a travaillé en étroite collaboration pour développer une trousse. Donc, dans le but d'avoir un même langage. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner un sentiment de compétence, de vous motiver aussi, puis de vous rassurer aussi le fait d'être accompagné d'un tuteur. Ensuite, les cours de mise à niveau. Alors, si vous avez échoué, par exemple, un préalable, vous pouvez toujours vous inscrire des cours de mise à niveau qui est offert du 8 juin au 5 août. Donc, vous pouvez reprendre les cours de mathématiques, chimie et physique pour pouvoir débuter à l'automne. On offre aussi des mesures d'aide à la réussite dans tous les programmes d'études. Nous offrons des mesures d'aide. Je prends par exemple les centres d'aide en français, donc vous pouvez avoir un moniteur, les centres d'aide en anglais, un centre d'aide en sciences humaines, le CASH. On a aussi une plateforme aussi qui répertorie des ressources en biologie, en sciences. Donc, si vous poursuivez vos études dans les domaines de sciences, de la biologie, donc c'est des ressources qui sont validées par notre équipe professorale. Ensuite, nous avons le tutorat par les pairs. Donc, les tuteurs qui vous accompagnent au camp pédagogique peuvent aussi vous accompagner au cours de votre parcours également. On offre également, comme vous le savez, peut-être que parmi vous êtes inscrits au tutorat dans les écoles secondaires. Donc, à la Baie-Saint-François, on a le 3e, 4e et 5e secondaire. À Arthur Pigeon, la même chose. Et à Patriote de Beauharnois, on offre du français, des mathématiques, des sciences, histoire, anglais, langue seconde, en présentiel ou bien à distance du lundi au jeudi. Et cette année, à la Baie-Saint-François, nous offrons l'approche sur l'estime de soi pour les premières et deuxièmes secondaires. Nous avons également des activités orientantes qu'on va vivre prochainement dans vos écoles à la Baie-Saint-François. Parmi vos enseignants, par exemple, ils ont levé la main et ont dit on aimerait ça avoir l'équipe de profs de génie électrique et de chimie pour venir dans nos classes en sciences pour justement vivre, par exemple, en génie électrique, une chaîne de montage, par exemple, en lien avec les notions que vous apprenez en sciences de secondaire 4. Donc, c'est vraiment de rendre les notions concrètes tout en ayant une démarche orientante. Donc, les tuteurs vont vous poser des questions sur vos habiletés, vos aptitudes, les métiers aussi qui sont en lien avec ces programmes. Donc, c'est vraiment une démarche exploratoire. Alors, j'aimerais céder la parole à Jérôme. Bonjour, moi c'est Jérôme, je suis étudiant au Cégep de Valleyfield en sciences humaines, profil administration.
Ça fait 3 ans également que je fais partie de l'équipe de football et j'offre du tutorat depuis 2 ans. Donc, si je peux vous parler rapidement de ma transition du secondaire au collégial, je commencerai par vous parler du CACH. Donc, le CACH, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre d'aide en sciences humaines. Le CACH m'a beaucoup aidé dans mes études parce que qu'est-ce qui est intéressant au CACH, c'est qu'on a accès à plusieurs cubicules afin de faire nos travaux d'équipe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est le fun. On a également accès à plusieurs ordinateurs et imprimantes. Et ce que je trouve d'unique au CACH, c'est qu'il y a toujours la présence d'un professeur ou d'un étudiant auxiliaire qui est là pour répondre à nos questions si jamais on en a. Ensuite de ça, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de voir l'implication de nos professeurs. Par exemple, à ma première session, j'ai un professeur qui, sur ses heures de cours, a décidé de nous offrir une petite formation sur la lecture active. Donc, comment bien annoter un texte, comment bien surligner. Parce qu'une chose qui est frustrante, c'est de lire un texte une semaine et ne pas s'en rappeler la semaine d'après. Sinon, d'un point de vue un petit peu plus personnel, je peux vous dire qu'il n'y a pas un match de football à domicile au cégep sans qu'il y ait eu la présence d'un professeur. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, dans le fond, de croiser un prof dans les gradins ou après un match, puis la semaine d'après, le croiser en classe. Ça crée un lien avec celui-ci. Et ça, je pense, c'est un des avantages d'être un plus petit cégep. Ensuite, comme j'ai dit, je suis étudiant en sciences humaines administration, donc j'ai des cours de mathématiques. Puis, j'ai vraiment aimé de voir à fond à quel point que les professeurs au cégep connaissent bien les professeurs du secondaire de la région. Donc, moi, je viens de la Baie-Saint-François et mes professeurs connaissaient très bien comment est-ce que ces professeurs-là enseignaient. Donc, ça facilite notre transition. Ils sont en mesure de plus facilement nous orienter dans notre parcours. Ensuite de ça, comme j'ai dit, je joue au football depuis 3 ans ici au cégep. Donc, si jamais vous êtes un étudiant athlète, je peux vous dire que l'encadrement sportif et scolaire qu'on a est vraiment exceptionnel. On a un orthopédagogue qui est là lors de nos périodes d'études. On a également accès à celui-ci à l'intérieur de nos périodes. On a un préparateur physique qui utilise beaucoup de son temps pour nous. On a un gym qui est ouvert à tout le monde. On a également un terrain synthétique qui est vraiment intéressant pour les joueurs de soccer, flag football ou football, auquel on a également accès lors de nos cours d'éduc. Puis finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acquérir de l'expérience de travail au cégep. J'ai des amis, par exemple, qui travaillent à la coop du cégep, d'autres à la cafétéria. Moi, j'ai opté pour le tutorat et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, j'enseigne, là, j'offre du tutorat, dans le fond, aux élèves de la région. Cette session-ci, en mathématiques secondaire 3, j'offre du SN de secondaire 4 et du SN 5. Et ce que ça m'apporte à moi, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça nous permet d'acquérir de l'expérience de travail en enseignement. Par exemple, moi, je veux m'en aller en enseignement des mathématiques au secondaire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. De plus, ça me permet de me remémorer certaines notions du secondaire en mathématiques qui m'est utile au cégep. Puis finalement, comme je vous ai dit, c'est vraiment unique comme expérience de pouvoir offrir du tutorat comme ça aux élèves secondaires parce qu'au cégep à Valleyfield, nous sommes le seul cégep à pouvoir, dans le fond, à offrir du tutorat comme ça aux élèves du secondaire. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Jérôme. Alors, nous allons visionner une vidéo, un exemple de tutorat à l'école secondaire Chêne Bleu. Alors, je vous remercie beaucoup. Le tutorat a commencé en 2018 avec une école secondaire. Après ça, en deuxième année, nous avions 3 écoles secondaires. Et cette année, on est rendu avec 5 écoles secondaires. Bien, ce qui m'a poussé à avoir les services de tutorat de Simon, c'est mon coach, coach Nick, coach Chanteur, qui m'avait parlé de ça. Puis que c'était un corps arrière du collège de Valleyfield. Puis moi, étant un corps arrière, bien, j'ai dit que je peux avoir une bonne relation, que ça va être le fun. Bien, c'est sûr qu'on vit un peu la même réalité, soit au cégep, soit au secondaire. On est des étudiants athlètes, étudiants en premier, mais athlètes en deuxième. Fait que de vraiment devoir jongler avec les deux, les entraînements, les horaires, de pouvoir leur transmettre comment moi j'ai fait au secondaire puis je fais encore actuellement au cégep. J'y partage ce que moi j'ai vécu puis surtout ce que j'aurais voulu savoir quand j'avais son âge. C'est vraiment d'offrir, d'aider l'élève à lui donner des outils, des stratégies de lecture, de prise de notes, au niveau de l'organisation du travail, la méthodologie. En premier, on fait tout le temps, on regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aide dans leur matière, exemple des situations de problèmes mathématiques, des erreurs de grammaire en français. Puis ensuite, on trouve des techniques d'études pour aider dans ces points-là. Le cégep de Valleyfield a décidé d'offrir ce tutorat-là pour harmoniser, faciliter
la transition secondaire collégiale parce que les élèves qui sont tutorés vont venir au collège de Valleyfield et puis le tuteur va pouvoir les accompagner dans cette transition-là, va pouvoir les accueillir aussi à la rentrée. Ce qui nous a marqué en premier lieu, c'est le lien qui a été créé entre les tuteurs et les tutorés. Il était vraiment, premièrement, des élèves qui ont perduré dans le temps. Ça, c'est un impact positif. Il y avait aussi le fait que nos élèves avaient hâte d'aller faire leur cours avec les tuteurs. Le fait de faire l'apprentissage dès le début, mais qu'il y avait un 15 minutes bonbon qu'on appelle, là, que ce soit peu importe le tuteur, il y avait toujours un petit moment à la fin pour échanger sur tout autre sujet. Des fois, c'était le football, mais des fois, c'était un échange sur un intérêt commun. Puis je le recommande à plusieurs personnes pour vrai, même si quelqu'un est bon à l'école, juste le fait de parler, ça peut vraiment aider. Merci à Anne pour cette belle présentation, mais surtout merci à Jérôme pour tout ce que tu fais pour les nouveaux étudiants. Les aider, ça n'a vraiment pas de prix. Merci pour ton implication. Cette trousse, vous pouvez la réclamer en écrivant à Anne. Son adresse va apparaître sur le clavardage. C'est déjà apparu sur le clavardage, donc anne.kenel@colval.qc.ca. Je vous rappelle que vous pouvez toujours indiquer vos questions dans la fenêtre de clavardage. Et maintenant, passons à la conférence animée par la Direction des affaires étudiantes par Mme Sarah Bastien, Mme Marie-Michel Lalonde et M. Éric Tessier, directeur des affaires étudiantes. À vous. Bonjour, je me présente, Sarah Bastien, intervenante psychosociale. Alors, aujourd'hui, on va vous parler, dans le fond, des différents types de services de soutien qui s'adressent à vous, futurs étudiants. Alors, il y a les services du CED, dont ma collègue Marie-Michel vous parlera plus tard. Moi, je vais vraiment m'adresser à vous plus pour les services du psychosocial. C'est vraiment du soutien psychosocial qui est vraiment court terme, transitoire. Alors, on va offrir un soutien aux étudiants par rapport à différentes problématiques qui peuvent être vraiment variées au niveau de la gestion du stress, gestion des émotions, l'estime de soi, des adaptations qui peuvent être difficiles, la transition secondaire-cégep qui peut être parfois vraiment difficile pour certains étudiants. Alors, on essaie d'accompagner les étudiants dans cette portion de leur cheminement. On utilise beaucoup la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie ACT. Alors, c'est une thérapie qui est vraiment axée sur l'action, qui est une approche qui est très responsabilisante et motivante pour les étudiants. Bien sûr, on va proposer à l'ensemble de nos étudiants des outils d'auto-soins qui vont vraiment être proposés à l'ensemble de la population étudiante, qui vont leur permettre d'avoir une meilleure santé mentale tout au long de leur parcours. Il va arriver parfois aussi qu'on va référer vers des ressources à l'externe, au privé, pour des besoins d'évaluation ou de soutien ou de psychothérapie à plus long terme. On offre aussi des ateliers de gestion du stress. Évidemment, on essaie de vraiment activer notre milieu avec différents moyens. Fait que tout au long de l'année, avec les semaines de thématiques, semaine de prévention du suicide, la semaine de la gestion du stress, la semaine de la santé mentale, on va vraiment proposer plein d'activités pour animer le milieu, être présent, parler de santé mentale et de saines habitudes de vie avec notre clientèle. Alors, c'est un peu ce qu'on fait dans notre portion psychosociale court terme. Je cède la parole à ma collègue qui va vous entretenir sur les services du CED maintenant. Merci, Sarah, pour nous avoir présenté les services psychosociaux. Alors, de mon côté, je m'appelle Marie-Michel, je suis conseillère en services adaptés pour le CED, qui est le service d'aide à l'intégration des étudiants. Comme Sarah a mentionné tout à l'heure, on a les services pour les étudiants sans diagnostic. Puis de mon côté, je vais m'adresser un petit peu plus aux étudiants qui ont des diagnostics ou qui ont eu des plans d'intervention au secondaire ou dans leur parcours collégial autre. Donc, pour ces étudiants-là, soyez certains qu'on va faire la transition de vos mesures vers le collégial. Donc, la procédure est simple. Lorsque vous avez votre code d'accès, comme quoi vous êtes admis au cégep, vous pouvez aller sur Omnivox,
remplir le petit formulaire en ligne pour faire une demande au CED. Puis à ce moment-là, une fois que nous, on reçoit le formulaire rempli, on va prendre un rendez-vous avec vous et on va faire là, la transition, la mise à jour du plan d'intervention pour que vous soyez capable d'avoir accès à vos mesures pendant votre parcours au collégial. Sinon, pour les mesures d'aide, quelques exemples, ça pourrait être du temps supplémentaire. Donc, c'est possible que vous ayez eu accès là, à du temps supplémentaire dans le passé. Sinon, ça peut être de bénéficier d'un soutien avec l'ordinateur, donc d'avoir accès à WorkU, Lexibar, avoir à Antidote. Ça peut aussi être du soutien le plus individualisé. Donc, nous, de notre côté, là, on a des services en orthopédagogie, puis aussi des services de gestion du stress, gestion de l'organisation. Donc, il y a plein de choses là, comme ça qui peuvent être faites pour vous aider dans votre cheminement, puis vous soutenir. Pour les démarches d'inscription, bien, en fait, dès que vous avez là, votre code d'admission, vous pouvez le faire le plus tôt possible, c'est le mieux. Comme ça, bien, on ne tarde pas. Puis le plan d'intervention peut suivre là, dès le début de la session. Ici, on a un petit tableau là, pour montrer un peu la progression des étudiants là, qui sont avec nous au CED depuis l'automne 2008. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu une grande progression des étudiants. Donc, inquiétez-vous pas, vous ne serez probablement pas tout seul à avoir un plan d'intervention dans vos classes. Les profs sont habitués aussi, là, donc ils comprennent bien les étudiants qui ont accès à des mesures parce qu'on en a de plus en plus. On en a beaucoup là, à l'automne, justement, 2021. Pour les diagnostics, bien, on a toutes sortes là, de diagnostics aussi. Donc, il y a des étudiants qui pourraient avoir des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça peut être un diagnostic de dyslexie, d'orthographie, troubles du langage, différentes déficiences aussi. Là, ça peut être des déficiences motrices, donc avoir accès des fois à du matériel plus spécialisé pour être autonome dans ses apprentissages, dans un laboratoire de chimie, par exemple, où ça prendrait du matériel spécialisé. Donc, tout ça, là, ça peut être des éléments ou des diagnostics là, qui sont pertinents pour s'inscrire au CED. Cette diapo-là, c'est pour vous montrer aussi un peu que les étudiants, malgré le fait qu'il peut y avoir des adaptations, des accommodements, bien, ils réussissent très bien leur parcours au collégial. Donc, on a un très bon taux de réussite des étudiants inscrits au CED, puis un bon taux de satisfaction aussi là, des étudiants qui sont inscrits puis qui bénéficient de notre aide. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au CED si jamais vous avez des besoins. Si vous avez des questions, oui, je vous présente Éric Tessier qui va vous parler des différents services de la vie étudiante. Merci Marie-Michel, merci Sarah, belle présentation à vous deux. Donc, moi, je vais vous parler des services d'animation, transport collectif, des résidences et du stationnement. Par rapport aux services d'animation, bien, écoutez, plusieurs d'entre vous connaissez le Noir et Or. Donc, on offre plein d'activités en lien avec le Noir et Or, que ce soit soccer, vous le voyez à l'écran, flag football, football, mais on aura des nouveautés à l'automne, flag football féminin en division 1, flag football masculin et un retour du cheerleading. En tout cas, c'est notre intention. Donc, si vous avez l'intention de faire du sport, n'hésitez pas, on va être là pour vous accueillir. Puis, il y a plein d'initiatives aussi qu'on peut suivre si vous avez l'intention pour élargir un petit peu l'offre de service au niveau intramural. Pour ce qui est des activités également, vous allez voir, là, on a des athlètes qui sont encadrés par des gens quand même compétents, certifiés, sont bien encadrés aussi par l'ensemble de la direction, sont appuyés par les différents services. On a aussi Axio, qui est notre clinique, pour encadrer tous les athlètes du Noir et Or au niveau de la santé physique. Et on a accès aussi à une salle de conditionnement physique au cégep et c'est gratuit. Quand vous payez vos frais de scolarité, vous avez accès à cette salle-là gratuitement. Et si vous voulez vous inscrire sur le site Internet, c'est clairement indiqué. Alors, vous pouvez procéder puis déjà identifier l'activité dans laquelle vous aimeriez faire un petit camp de recrutement. On a aussi des activités socioculturelles, quand même en grand nombre. Là, on a trois grosses locomotives, surtout là, le théâtre, la danse et la ligue d'improvisation. Pour ce qui est de la danse, on était avec Marie-Michel, vous l'avez vu tantôt, c'est notre chorégraphe, donc c'est elle qui est la formatrice des étudiants en danse. Alors, on offre ça, mais aussi on offre également la possibilité de participer à plusieurs intercos.
intercollégial, que ce soit ici même, hein, création de jeux vidéo, que ce soit Cégep BD, donc on a philosophie, on a vraiment des intercos qui se font aussi, Cégep en spectacle, un peu le pendant secondaire en spectacle, qui à chaque année revient, et plusieurs autres activités d'animation de vie de milieu. Donc, bienvenue à vous tous si vous avez le goût de développer ces compétences-là et d'avoir du plaisir avec nous. Encore là, sur le site Internet, vous avez toutes les modalités d'inscription. Et je reviens également, autant au sport que socio-culturel, nous sommes encadrés par des professionnels de la scène, que ce soit au théâtre, en danse ou même en impro. Tout ça est cadré aussi par un cheminement scolaire individualisé le plus possible. Il y a des aménagements à l'horaire qui peuvent être possibles. Et il y a toute une équipe autour de vous pour qu'on s'assure de la réussite scolaire, bien que l'activité sportive et socioculturelle se fasse de manière intensive. Alors, bienvenue. Bien hâte de vous rencontrer dans nos activités. On a également du plein air cette année qui est de plus en plus en vogue. Vous l'avez vu pendant la pandémie. Donc, on veut offrir cette opportunité-là. On a une flotte de ski de fond, une flotte de kayak. On fait aussi du camping. Et notre responsable est également la responsable de l'environnement. Donc, on essaie de joindre un petit peu la protection de l'environnement par son utilisation aussi. Donc, plus on utilise l'environnement, le plein air, plus on a la conviction qu'on va mieux prendre soin de notre environnement. Donc, c'est un peu le lien qu'on fait. Donc, là aussi, vous avez toutes les modalités d'inscription sur notre page. Et pour ce qui est de l'environnement, c'est la même chose. Si on a une petite activité, on a un comité environnement qui pourrait certainement vous intéresser ou auquel vous pourriez vous abonner. Voilà, on a la clip de l'environnement, mais je vous en ai parlé tantôt. Bon, on arrive au transport collectif. Ça, pour nous, c'est vraiment un intérêt important. Tous les territoires sont desservis par un service de transport en commun. Donc, vous en avez de Vaudreuil par la 99, vous avez la 1 de Châteauguay, la 11 de Beauharnois, vous avez le Haut-Saint-Laurent qui vous amène à Valleyfield, puis un taxibus qui fait Soulanges au complet de Saint-Zotique jusqu'à Les Coteaux pour venir chez nous à Valleyfield. On essaie de travailler un plan d'amélioration. Tenez-vous au courant de nos propositions. J'ai bien hâte de voir là, comment on peut améliorer la chose, mais soyez certains et certaines que le transport en commun existe entre les territoires et le cégep. Les résidences. Les résidences, on a deux types de résidences. Une à l'intérieur, 44 chambres, des chambres individuelles avec des cuisines et des salons collectifs. Et on a une résidence également à l'extérieur du cégep, qui est située au coin de la rue Champlain et Saint-Thomas, qui, elle, s'offre ou se décline avec trois types d'une offre de service en trois temps, c'est-à-dire un studio individuel, des chambres à 2 et des chambres à 3. Donc, toute l'information est là. Et nous avons le stationnement qui, j'espère, ne sera pas trop utilisé parce qu'on aimerait que vous utilisiez soit la résidence ou le transport collectif. Mais vous avez également les tarifications. Et si vous rentrez, lorsque vous allez avoir votre admission, en rentrant sur Omnivox, vous allez pouvoir vous procurer une demande de vignette. Il y a plus de vignettes que de places de stationnement, évidemment. Donc, si vous pensez arriver à 8 heures pile pour trouver un stationnement le lundi matin, vous risquez d'avoir un petit peu de misère, mais quand même, il y a de la place en masse. Et voilà, donc, je tiens à vous souhaiter bienvenue. J'espère qu'on va se revoir. On est très présents. L'équipe, vous l'avez vu, psychosociale, SAID, des activités parascolaires, l'orientation, l'aide financière, l'ensemble du cégep est vraiment à votre disposition. Donc, bienvenue à Valleyfield. Merci Éric, merci Marie-Michel, merci Sarah. Alors, pour faire suite à cette soirée, le cégep vous enverra d'autres informations et des rappels par notre infolette. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, Instagram, Facebook, j'allais dire Facebook. Alors, nous espérons vous rencontrer à l'intérieur de nos corridors et dans nos locaux de classe. C'est bientôt la fin, mais avant, nous allons rejoindre par virtuel M. Lessard pour le mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié cette soirée virtuelle et que vous connaissez mieux maintenant les différentes activités et programmes et mesures d'aide du cégep de Valleyfield. Alors, je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous une belle fin de soirée à tous et à la prochaine.